Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment travailler en Grèce. Si vous qui regardez la vidéo en ce moment, vous avez le projet de vous expatrier en Grèce plus précisément pour travailler, alors sachez que vous êtes tout juste au bon endroit. Je vous conseille de vous installer, de prendre de quoi noter puisque nous allons dans cette vidéo parler vraiment de ce sujet, l'aborder et vous aider au final à savoir vraiment que doit-on faire, d'accord, ou qu'est-ce qu'une personne est censée faire exactement lorsqu'il a le projet de partir vivre en Grèce dans le but de trouver un emploi ou s'il s'est déjà fait embaucher, ce qui est beaucoup mieux, ou ce que je vous recommande d'ailleurs. Pour rentrer dans le détail du sujet de la vidéo qui parle expatriation, notamment comment trouver un emploi ou comment travailler en Grèce, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activer maintenant la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite dans le but de vous aider toujours à mieux vous expatrier dans les pays qui vous intéressent et plus précisément en Grèce. Si vous voulez vous faire accompagner dans le but bien sûr de découvrir toutes les démarches administratives à faire pour pouvoir obtenir un visa, je vous conseille de me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo puisque je vous ai mis à disposition un guide qui est en format PDF qui vous réunit tous les détails, toutes les démarches et toutes les précisions surtout pour pouvoir obtenir un visa qui vous permettra de partir vivre en Grèce. Donc comme je l'ai dit, nous allons parler du travail ou de comment travailler en Grèce. Avec un taux de chômage de 23,4%, la Grèce se remet difficilement de la récession. Donc lentement mais sûrement, le pays est en train de se remettre, mais ça a été quand même un sacré coup, une sacrée crise, et les répercussions vraiment se sont senties pendant plusieurs années et dans différents secteurs d'activité. Le taux de chômage en Grèce a sacrément augmenté, donc ça a été un petit peu la cata. Donc 23,4%, c'est quand même un taux de chômage qui est très élevé et c'est justement pour cela que moi je vous recommande, si vous avez ou si vous voulez partir en Grèce pour travailler ou pour faire autre chose et travailler par la suite, le mieux serait de chercher un emploi. Il y a des entreprises en Grèce qui peuvent vous embaucher voilà, donc depuis votre pays d'origine. Dès lors que vous avez un contrat de travail, tout est bon, tout est signé, à ce moment-là, vous partez auprès de l'ambassade de la Grèce se trouvant dans votre pays d'origine pour pouvoir avoir une idée sur les démarches administratives et obtenir un visa, tout en sachant qu'il y a pas mal d'informations ou pas mal de documents que votre employeur va pouvoir vous les envoyer afin de les justifier auprès du consulat ou de l'ambassade Grèce, de la Grèce, de votre pays, et obtenir plus facilement et plus rapidement un visa comme vous le souhaitez. Donc comme je l'ai dit, pourtant on est bien loin des pointes, donc à 27%, à 27% enregistré bien sûr au plus fort de la crise. Malgré cette amélioration, ce chiffre reste plus élevé de la zone euro. Le chiffre donc, le taux de chômage comparé à d'autres pays de la zone euro, en Grèce ça s'avère bien plus élevé. Donc il est important de le garder à l'esprit lorsque vous avez le projet de vous expatrier dans ce pays et plus précisément dans le but de travailler. Par conséquent, il peut être relativement difficile de trouver un emploi, d'accord, en Grèce, dans les secteurs qui vous intéressent plus précisément. Comme je l'ai dit, donc ça peut être parfois très difficile de se faire embaucher en Grèce, surtout en tant que expatrié qui n'a pas vraiment des compétences très recherchées. Pourquoi je vous dis cela? C'est parce que la crise a énormément bouleversé un petit peu le marché de l'emploi. Donc si vous voulez vous faire embaucher en Grèce, il faudra que vous ayez des compétences recherchées, par exemple dans la télécommunication, dans les bâtiments, dans l'ingénierie, tout ce que vous voulez, dans l'informatique, vraiment des compétences qui ne sont pas, qui ne se trouvent pas n'importe comment. D'accord, là vous aurez de quoi vous réjouir puisque le salaire sera attractif et vous aurez probablement un très bon cadre de travail, un emploi vraiment stable pour passer des journées agréables en Grèce. En revanche, si vous êtes flexible, il existe de nombreux emplois dans les secteurs touristiques par exemple et de services. Ce sont les deux secteurs que je vous ai réunis et que je vous communique d'ailleurs pour pouvoir vraiment travailler en Grèce en tant qu'expatrié. Je répète, c'est dans les secteurs touristiques, il y a des agences de voyage, des guides touristiques, d'accord, qui pourraient vraiment vous aider à travailler dans ce pays. Vous allez commencer par étudier l'histoire du pays, de la Grèce, pour pouvoir comprendre un petit peu c'est quoi la Grèce exactement. Et par la suite, vous travaillerez dans ce secteur touristique, il y a beaucoup d'emplois.
et il y a beaucoup d'étrangers qui sont un petit peu dans ce secteur. Et vous pouvez aussi, à part ce secteur, le secteur touristique, vous pouvez également travailler dans le secteur de services. Par exemple, les populaires îles iconiques ou des DG du Nord font partie des régions les plus moins touchées par le chômage. Bien que la plupart des petites ou des petits boulots en Grèce soient occupés par des locaux, les jeunes hautement qualifiés sont recherchés, peu importe leur nationalité. Des notions des Grecs voilà, sont toujours appréciées, hein, ça reste toujours apprécié, mais l'anglais est également très valorisé. Si vous parlez anglais, si vous parlez français ou même deux autres langues en plus, sachez que si vous êtes bilingue, ça peut vraiment être quelque chose d'avantageux pour vous en tant qu'expatrié, puisque ça va vraiment valoriser vos compétences et trouver un très bon emploi. Les secteurs qui recrutent le plus sont bien sûr l'industrie du commerce, d'accord, de gros et des détails, l'hébergement, la restauration et la réparation d'automobiles. Ce sont les secteurs dans lesquels tu peux te faire embaucher très rapidement en tant qu'expatrié plus précisément. Donc je répète, on parle de l'industrie, donc du commerce, tout ce qui vend, toutes les grandes entreprises ou des usines qui vendent des marchandises ou des produits en détail ou voilà, donc en tant que grossiste, ou encore de l'hébergement, de la restauration ou même de la réparation d'automobiles. C'est dans ces secteurs qu'il y a vraiment de quoi se réjouir en tant qu'expatrié ou même pour des locaux, hein. Ce sont les secteurs qui aujourd'hui emploient énormément de gens et facilement dans ce pays qu'est la Grèce. En outre, les secteurs logistiques, scientifiques et bien sûr techniques sont en os en ce moment. Donc comme je l'ai dit, si vous avez des compétences dans tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technique ou logistique, vous pouvez avoir un très bon salaire en Grèce en tant qu'expatrié. Pour trouver un emploi, vous pouvez consulter les entreprises qui recrutent sur les sites de l'ambassade, l'agence pour l'emploi grec également et les réseaux sociaux. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux, notamment les groupes d'expatriés où tu peux trouver des offres d'emploi qui sont balancées par exemple chaque week-end ou tout le jour et tu n'auras qu'à contacter la personne pour vraiment commencer le travail. Et à part cela, vous pouvez aussi trouver des emplois sur les sites de l'ambassade de votre pays. Il y a aussi l'agence pour l'emploi grec qui peut aussi vous aider à travailler. Une fois sur place, n'hésitez pas à discuter avec des locaux puisque c'est eux vraiment qui vont vous aider notamment à la recherche d'un bon emploi, un emploi vraiment qui correspond à vos compétences. En effet, seulement un tiers des employeurs publient leurs offres d'emploi. Les autres préfèrent bien sûr le bouche à oreille pour être plus précis. Donc c'est dans le but de vous faire comprendre qu'il faudra que vous puissiez, une fois arrivé, contacter ou même créer un petit peu des relations avec des expatriés qui se sont installés bien avant vous afin de vous dire un petit peu où est-ce que vous allez postuler, où trouver des emplois, etc. Enfin bref, puisque d'habitude, les employeurs grecs préfèrent le bouche à oreille que de publier des annonces, des offres d'emploi sur les différents sites. Donc si vous parlez régulièrement avec des personnes déjà installées, ils seront au courant des offres d'emploi mises à disposition et vous allez très rapidement commencer à travailler. Et vous pouvez aussi passer par des professionnels, il y a des agences de recrutement, tout cela sont bel et bien possible. Je pourrais vous aider puisque je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y a un guide et dans ce guide vous trouverez les adresses, les agences immobilières, vous trouverez les démarches pour obtenir un visa, comment vous installer, les endroits pour trouver un loyer abordable, etc. Vous aurez toutes les précisions dans ce guide pour en bénéficier, pour vous communiquer toutes les procédures relatives bien sûr à l'obtention de ce guide que je vous ai mis sur l'expatriation en Grèce. Faites-moi juste un petit mail et nous allons en parler pour bien sûr vous l'accorder, vous le faire bénéficier. Là on est arrivé vers la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a été très utile sur comment travailler en Grèce, donc en tant qu'expatrié plus précisément, puisque je vous ai dit que je vous ferai une petite série de vidéos sur différents sujets visant à vous aider dans votre projet d'expatriation en Grèce. Donc celle-ci, j'espère que vous avez eu quand même pas mal de réponses à vos questions et laissez-moi vos questions justement et vos suggestions dans le commentaire afin d'interagir et surtout faites-vous former car c'est la chose qui vous permettra de réussir vraiment à coup sûr votre expatriation dans n'importe quel autre pays. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification en dessous de la vidéo pour ne rien rater sur tous les prochains contenus. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.